Bonjour amis fidèles téléspectateurs, je suis Charlène Darma dans votre émission Monde de Femmes, Mbote, Bichouewa, Bato Nyonso Bozwani, Baïke Yakolanda, émission Nabiso Monde de Femmes, maman maraîchère, femme commerçante, avec beaucoup de femmes qui font des différentes activités. C'est votre émission Monde de Femmes. Je vous dis encore bienvenue, pas seulement pour des mamans, pour des papas aussi, pour de jeunes. Tozali na isengo makasi mingi ya koyeba na kozwa na bino na kati ya betando ike na ngonga oyo na émission Monde de Femmes. Et pour aller déjà, on va prendre juste une petite publicité. On va se retrouver pour être accompagné de celui qu'on appelle Clotilde Meta avec notre invité au Boyebi, mais à Kobanele Suko s'est présenté pour bateau na ko landabis bazo landabis na ngonga oyo na kati ya émission Monde de Femmes. On prend la publicité et on va se retrouver tout juste après. Musala na biso ezali kosunga mabota ba commerçant et ba maman maraîchère pour batombola mombongo na bango. Je suis une des membres de la coopérative La Colombe. Je suis commerçante et du coup nous avons entendu parler de La Colombe une fois et je suis maintenant venue pour adhérer à La Colombe parce que ça nous aide à épargner régulièrement, parce que ce n'est pas dans tout le système économique que nous avons accès ou la facilité d'épargner régulièrement. Sentiment à la CPN, ne bamaba baye bazimbongo, demandez que tu yokana qui peine que basale ya on a la cérémonie. Ça va on baya vivre, sentiment que tous on a La Colombe on peut baya vivre. En par rapport à bangi mususu awa sérieux zali, calme zali, vraiment tout ça se passe dans le bon sens. Voilà, de retour sur ces plateaux et là je passe déjà pour saluer Clotilde Meta. Bonjour Clotilde. Bonjour Charlène, bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus dans cette émission Le Monde des Femmes. Voilà, le monde de femmes, nous allons parler aujourd'hui avec notre sujet, Ezali, la vie profession pour la femme, avantages et inconvénients. Ensemble avec vous, nos fidèles téléspectateurs, Tokoye Banako solo la sujet Wanameta, avant de parler de notre invité et la santé, tout ce qui se passe actuellement. Franchement, ça va. Il fait très chaud ces derniers temps. Je ne sais pas si je suis aussi constatée. Évidemment. Il fait très chaud. À chaque fois, nous sommes en fait, obligés de s'habiller en conséquence, en fait, parce que tu ne sais pas s'il fera très chaud. Parfois, tu peux suivre la météo et ça donne pas ce que tu pensais que ça allait donner. Et du coup, c'est comme ça avec la chaleur, avec les embouteillages à qui on est déjà habitués. C'est notre deuxième nature. Oui. Voilà. Clotilde Meta. Yeah. Et c'est un peu d'abord de voir le sujet d'aujourd'hui, la vie professionnelle pour la femme. Avantages et inconvénients pour vous avant que... Parce qu'avec notre invité, il y a quand même. C'est un sujet très intéressant. C'est un sujet vraiment très intéressant parce qu'on le voit dans les quartiers, les filles qui se débrouillaient très bien avant le mariage, elles prenaient plutôt soin de lui, elles pouvaient quand même participer aux dépenses de la famille et après le mariage, c'est la fille maintenant qui dépend de son mari. Si le mari ne donne pas, il ne peut pas aider la famille. Si le mari ne donne pas, il ne peut pas prendre soin de lui. Et quand même, ça ne plaît pas. Hein. Si je peux donner mon avis, ça ne plaît pas avoir ça. Ah voilà, moi je vais mettre mon avis à la fin de cette émission Monde de Femmes. Là ensemble on va passer pour saluer notre invitée du jour. Elle s'appelle Madame Christiane Monsenepo. On va saluer. Bonjour Madame Christiane. Bonjour Charlène, ravie, ça fait un bon moment que tu as disparu. Mais toute jolie, toute belle. Merci beaucoup Madame, à vous également. Merci. Bonjour aussi. Bonjour madame, on est encore très heureuse de vous recevoir dans cette émission. Merci, ravie en tout cas. J'espère que ça va bien se dérouler. J'espère que vous retombez avec les femmes. J'espère que ça sera bien. Oui, Madame Christiane Bissotoye Bio, il y a de différentes mamans, de différentes personnes dans tout le quatre recoins de la République démocratique du Congo. Madame Christiane Monsenepo. Madame Christiane Azaneka ndeko nabino yaya nabino leki nabino azapeka la congolaise de quoi nabino on forme tous une famille à congolais. Famille à congolais on besoin de se conformer quoi comme profession voilà. Ça ka maman mo boyeka zana comme mo boyeka ka. C'est ça.
Elle assure depuis quelques temps déjà la direction du groupe des presses Centrale Télévision. Ok. Donc voilà. On a reçu aujourd'hui, amis fidèles téléspectateurs, c'est la directrice générale de la chaîne Centrale Télévision. Ensemble avec elle, nous allons décortiquer ce petit sujet de ces jours, les amis, la vie professionnelle pour la femme, avantages et inconvénients. Madame Christiane, on ouvre déjà notre première partie en vous posant la toute première question. La femme a-t-elle droit de travailler, oui ou non? Bon, la femme, moi, je vois la femme comme tout être humain. Oui. C'est une personne, si elle a les compétences requises, elle peut travailler. Oui. Voilà, donc si elle se sent capable de faire X ou Y chose, elle est en mesure de travailler. Pourquoi doit-elle travailler? Les travailleurs, on oublie l'homme. La Bible dit l'homme mangera de la sueur de son front. Quand la Bible écrit ça, c'était l'homme avec H majuscule. Dans Namoisi, Namoubali, on a colère, il faut autocar. Or, on sait que pour transpirer, c'est-à-dire tu dois travailler. Donc, ça va de soi. Voilà. Quand vous parlez du travail de la femme, il y a encore une autre petite question, Eyebiso. Selon vous, madame, qu'est-ce qui pousse les hommes à interdire à leurs femmes de travailler? Parce qu'actuellement, ils passent comme on a moins ça là. Au contraire, là, pour nous actuellement, les choses changent, mais bon, c'est question d'abord de confiance. Voilà. Travailler, c'est bien, mais il faut être capable de travailler. Parce que l'autre côté, c'est je veux travailler, oui, mais qu'est-ce que tu sais faire? Il faut être capable de défendre ce pourquoi Zoloba. Je prends un exemple, je ne sais pas tresser, mais je dis, il faut qu'on ait Kanasuki. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas me situer, mais ceux qui n'ont pas Kanasuki et je sens le besoin, alors je dois m'y mettre. Voilà, j'ai aussi une question. Alors, à quel moment une profession peut devenir un risque dans un foyer? Parce que la femme, elle travaille, elle apporte de l'argent dans un foyer, c'est un avantage. Et pourquoi l'homme doit s'opposer à ça? Tout dépend de comment beaucoup d'amis. Tout dépend des prémices. Parce que, et là, on a mon amabé avec les femmes, j'ose croire que quand il faut dire, on ne peut pas tout dire, mais il faut parler des grandes lignes. Oui. Donc, il y a déjà que M. Mathieu qui propose que Tobalana, tu fais savoir clairement que Ngai, j'aimerais continuer, par exemple, là, j'ai fait la médecine, en tout cas, Norolinga, être médecin à moi, clinique, polyclinique, il faut déjà bien définir les topos. Mais là, le problème, c'est quoi? Les femmes, en général, on aime plus les mariages que peut-être le mari, que peut-être la profession. Je veux me marier, je vais porter la robe blanche, je vais la fête, je vais les filles d'honneur et tout. Et tu oublies ce qui est important. Parce que le mariage, c'est bien, mais la fête, c'est un jour, c'est quelques heures. Oui. Et la vie, c'est ce qui va suivre ensuite. Si tu n'as pas dit clairement ce que tu veux, ton beau balanier que le monsieur dit que oh, salaté, pourquoi tu t'es plaint? Et si la femme l'avait déjà dit avant, mais arriver dans les foyers avec les enfants, il a aussi la femme avec des enfants et la profession, ça ne marche pas. Il faut qu'elle choisisse entre sa profession et la famille. Parce qu'en laissant les enfants à la maison, les enfants ne savent pas prendre soin d'eux, les enfants ne savent pas, par exemple, traverser la route pour aller prendre le bus. Donc, il faut que la femme soit là pour les accompagner à l'école, faire la nourriture, prendre soin d'eux en général. Bon, je pense que tout ceci demande une organisation. Tout demande, quand c'est organisé, quand c'est planifié, il y a moyen de faire ça. Parce que quand on dit qui va rester à la maison, qui va faire traverser aux enfants, qui va leur apprendre à faire, est-ce que c'est tout ça, il faut que la femme le fasse? Et l'homme là, il fait quoi? Juste rapporter l'argent? Non. On dit la femme c'est la maîtresse de la maison. Mais l'homme c'est le chef. L'homme donne la vision, la femme mène à bien la vision. Mais dans ces cas, qui peut s'occuper des enfants? C'est pour ça que je dis qu'il y a toujours un moyen d'organiser les choses. Donc, voilà, si pour un début, c'est que moi j'ai toujours conseillé, c'est que ceux qui vraiment, ils ont mon point de vue, moi je conseille ceci, que pour un début, ceux qui, tu sens vraiment que ça ne va pas te déranger et tout, moi je me dis, quand dans un coco là-bas, cerveau pour la rater, mais maternité pour la cas. Parce qu'il faut être, faut être clair. On sait qu'il y a un âge où on fait des enfants et puis il y a un âge où on est risqué. C'est vrai que la médecine a ses exploits, mais il faut être réaliste. Donc, si
vous avez la grâce, la chance de faire vos enfants plus tôt. Je prends un âge comme ça. Tu as 25 ans. Tu t'es dit, je peux faire mes enfants jusqu'à, on va dire, 30 ans ou 35 ans. À 35 ans, tu peux travailler. Et surtout que même en ayant des enfants, il y a toujours moyen de travailler, de manager. Parce que nous avons qui la salarié. On a tantôt la famille, tantôt la maman. S'il y a des moyens, tantôt la nounou, il y a toujours un moyen de ne pas trop côté à Liban na Moussala, mais d'organiser le temps, moins 6 heures, tout moins embouteillage, et de revenir s'occuper des enfants. Donc, voilà. Oui, Madame Christiane, que pensez-vous de ces femmes qui sont passionnées de leur profession au sein du foyer? Donc, pour n'ayez qu'à Moussala, foyer n'est seconde. Bon, la profession est arabienne. Oui. Parce que dans la vie, à un moment, on aimerait s'estimer. On dit que je vaux ça, je vaux ceci. C'est la estimation. Voilà, on s'auto-féliciter. Tu es capable de faire ça, de tenir ça. C'est pas mal. Mais seulement, comme je disais tantôt, il faut seulement faire l'équilibre. Il faut savoir faire l'équilibre. Parce que de l'autre côté, on a aussi remarqué, ne rien faire. Voilà. Parce qu'il y a d'autres femmes qui peuvent couvrir ces vides-là. Si l'homme peut prendre soin de tout, et la femme peut rester tranquillement. Mais la femme aussi, de son côté, a cette passion-là de travailler. L'homme se dit non, je peux tout faire, je peux prendre soin de tout, je peux tout finaliser, tout financer plutôt. Mais toi, tu restes à la maison pour travailler. Moi, ma conception, ce n'est pas toujours l'argent avant tout. Le travail, c'est quelque chose qui, dans aux autres salles, tu te sens bien. Tu as... en fait, au lieu de Kolamba, ce qu'on va dire sur le Kolamba raté. C'est pas parce que tu prépares qu'il faut forcément foutre, mais c'est parce que c'est loco oyo, tu te sens bien dans ça. Donc, toi, que tu passion na wana, parce qu'il va te combler en tout, oui, c'est bien, parce qu'il ne faut pas dans le moment l'homme va s'occuper de toi à 100%, certes, c'est bien. Mais maintenant, c'est pourquoi tu es appelé. Quand passion, aucun mieux ne pourra combler ça. Mais quand tu t'élèves, au dessinaka bien, tu prends ton temps de dessiner. Tu te sens bien, donc tu t'exprimes comme tu le veux. Et on a, sans moroter comme la rango. Donc tu te sens bien parce que tu fais ce pourquoi tu es appelé. Donc même si l'homme te comble en tout, il faut toujours faire ce pourquoi on est appelé. Sa passion. Il faut passion à mon et bima. Madame, toujours dans la passion de la femme, et il y a ces femmes-là qui disent à l'homme, et après, moi, c'est comme impoli parce que elles ont gagné beaucoup plus et que les Kamoban. Bon, et dans la moi, c'est ça, dire que ça l'a été. Je ne sais pas, hein, peut-être parce qu'on est bantou, on est africain, on ne voit pas ce qui peut arriver demain. Pour ça, là, bon, ce qui est un accident, qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que moi, j'estime qu'on se projette, non? Pour le lobby, bon, que ça, là, bon, on lobby ce qui est comme à partir, on a qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi il faut déjà se préparer, c'est munir, que non? On te prévoit que, voilà, au lieu au fin de la rabouiller, apprends déjà à faire X, Y chose. C'est toujours important de prévoir, au lieu de là, fait accompli. Okay. Et dans ces cas, à quel moment une profession peut être une occasion de chute dans un foyer? À quel moment? Bon, il faut que mon homme ait la place. Il faudrait que chacun ait la place. Il faudrait que dans un couple, les entreprise, il faut que chacun sache que, voilà, même ceux qui n'ont pas à rabouiller, mais je me dois de tenir ça. On a ces tâches. Il n'y a pas le temps, madame. Par exemple, la femme travaille le matin pour revenir le soir. Tous les jours, c'est comme ça. Elle n'a qu'un seul jour de repos. Le dimanche, peut avoir 2 ou 3 jours de repos. C'est pourquoi je dis, tout dépend d'un solo, dépend des compromis. Donc, c'est ça. Les temps se créent. Je ne pense pas que Moutouma Zarapena occupé à 100%. La preuve, on a vu des présidents Moussoussou, qui dans la piscine des. C'est-à-dire que même pour 30 minutes, tu peux te trouver du temps. Nous, on pensait que Moutazaka a focus dans Moussala, mais non. On a vu qu'il y a la piscine, qu'il y a vacances, qu'il y a congé. C'est-à-dire qu'il y a toujours le temps. Moutouazaka a full comblé Nathan Azadé. Mais le temps s'est créé. Savoir manager. Dans le j'ai fait. C'est vrai, hein? Peut-être que tu peux être trop pris et puis peut-être un autre lembi. Ça, on comprend. Mais le temps, ça s'est créé. Vouloir ou pas. Est-ce que la femme peut travailler selon le consentement de son homme? Avec ou sans son consentement? Peut travailler
est-ce que la femme peut travailler selon le consentement de son homme? Mais bien sûr, voilà. Mais là, on peut changer. Avant, c'était pour que la femme puisse travailler, il fallait l'autorisation maritale. Mais voilà, on va remarquer que ça posait beaucoup de problèmes. Et pourquoi cela est arrivé, madame? Parce que, comme maman Claudine de le dire tantôt, c'est parce que c'est vrai que le foyer repose en grande partie sur la femme, mais on oublie que c'est un partenariat. Il n'y a pas que la femme qui doit s'occuper du foyer. Alors, autant la femme s'en occupe, autant le mari s'en occupe. Jadis, les mamans restaient à la maison avec l'éducation des enfants à temps plein. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Si le papa meurt, enfants des rues, enfants mal éduqués, enfants non scolarisés. C'est au regard de tout cela que les choses ont changé. Donc, au quotidien, tu peux toujours t'occuper de l'éducation des enfants, mais faire quelque chose. Et surtout que le travail, bureau, parce que même à la maison, tu peux travailler. Et dans ces cas, ceux qui ont une passion a été. Par exemple, la femme est journaliste, l'homme s'est dit non, la journaliste, vous êtes trop tenté, je préfère à ce que tu vends devant ma parcelle. Mais la femme ne se voit pas dans ça. Elle ne vend autre chose. Voilà. Elle ne se voit pas dans la vente, elle n'est pas douée dans la vente, elle est dehors dans autre chose. Comment elle peut réagir? Voilà, c'est pourquoi il faut que tout soit défini. Ce que déjà ton mari te dit, comme tu es jeune, tu seras exposé, je ne veux pas. C'est à la femme que revient le choix de continuer avec le monsieur ou d'arrêter. Parce qu'il ne faut pas dire oui et puis venir pleurer après. Il faut se positionner. À moins que mec qui expliquer, qu'il puisse comprendre. Oui. Mais parce qu'il y a d'autres hommes aussi qui sont catégoriques. Hein. Quand on est sur les écrans, c'est vrai, on est exposé à tout et à n'importe quoi. Bon, si que moi, sinon, ou bien t'as proposé à Zaranaï un peu permissive, carrément au Pékissaï. Mais c'est que toi, la femme, si au monde qui m'a dit aux patients, on dit pour lui faire plaisir ou bien tu vas te choisir. C'est là le grand problème. La vie professionnelle de la femme a-t-elle aussi de l'importance? Oui. La femme a un être humain. En tout cas, depuis tout maintenant au collège, ce que Botami, ce que c'est classe, en tout cas, dans un monde rêvé, on peut dire. Non, dans un monde il y a beaucoup de femmes qui ont rêvé, mais concrétiser, puis rêve n'a pas monté. C'est pourquoi il faut vivre sa vie. Oui. Il faut se donner les moyens de vivre sa vie parce que tu ne peux pas passer ta vie à faire plaisir à quelqu'un au détriment de Yomoko. Si tu te tues pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, courage, parce que au Banakomi, il est là qu'à Yomoko. Et si en faisant sa vie, elle nuit à d'autres personnes, elle nuit à sa famille, et voilà, alors c'est décidé, dit donc tu dois choisir entre ta profession et le mariage. Arrivé à ce stade, comme on a dit, je pense que peut-être ça l'a bien été. Mais le premier choix, ça doit être toi-même. Oui. Parce que tu dois t'aimer. Avant d'aimer même le mari, avant d'aimer les enfants, il faut m'aimer. Donc, si tu penses que pour toi, ta vie professionnelle vaut plus que le foyer, tu n'as qu'à choisir. Mais si tu penses que tu peux faire concession, aussi qu'à la vie de famille avant, même c'est que j'ai dit que ton choix est là, sûr. Il ne faut pas venir se lamenter après. Ce que Lingo continue la vie professionnelle, tu continues. Et tu assumes les conséquences ensuite. Voilà, c'est les conséquences que la femme refuse parfois de subir. Et après, elle se dit, bon, je préfère carrément rester à la maison s'il peut prendre soin de moi. En fait, c'est ça que moi je dis. Les conséquences qu'elle refuse d'assumer, pourquoi? Elle a peur de quoi? Du regard des autres. Oui. Et les autres, on fait quoi avec? On vit sa vie. On ne vit pas pour plaire aux autres. On vit pour se satisfaire soi-même d'abord. Faire passer les désirs ou les attentes des autres avant les siens, c'est pourrir la vie. La preuve, on comme nous cas triste. Vraiment, natika ka pona epi mukila ngona ba ingratitude na onenge zalaka. Natika ka pona bi meta makamba sali bosali nga ben les choses qui me sont arrivées. C'est pourquoi il faut d'abord se choisir. Pourquoi? Parce que on verra, c'est vrai que mi balé belé balingati bas balika na ba écran, mi balé belé il y a aussi mi balé balinga bas balika ba écran. Donc fais ton choix. Trouve Zalana qui va comprendre ta passion et il va te laisser t'exprimer. Mais si tu choisis mon oiseau de bacal,
Voilà, on essaiera un peu de rappeler à vous, nos fidèles téléspectateurs. Toza a invité Madame Christiane Mousse. On est en train de parler sur la vie professionnelle pour la femme. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Fidèles téléspectateurs, au réseau Landabiso, nous sommes sur toutes les plateformes, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram. On a causé Libakou, il y a causé la chance de Bolandi Bisso, en direct déjà sur YouTube dans cette émission Monde de femmes. Madame Christiane, Ezan Amibani Ebele, moi si ce qui a bandi ko ça là, pour l'homme il s'est dit, moi si n'a bandi ko ça n'a bon confiance et ça société. Et il y a d'autres femmes à bandi profession, à bandi ko ça n'a pas heure. Exemple, je rentre à la maison à 15 heures, le travail finit à 15 heures. Mais la femme trouve des hypothèses, trouve des raisons pour dire à son homme on finit le travail à 20 heures, je dois voyager, c'est ma profession. Bon, maman Charlène, tout est question de choix. Par exemple, pour un couple comme ça, déjà d'emblée, non, on a déjà couple basé dans le faux, basé dans l'hypocrite. Parce que toute relation est basée sur la confiance. S'il n'y a pas de confiance, pourquoi on se met ensemble? Parce que que ce soit l'homme, ça sert pas. Et puis pourquoi la femme elle va traîner où? Parce qu'après mon salaire, l'envie c'est de rentrer chez soi. Dans le couple, on a bâtir déjà. Commençons d'abord on appelle ça la complaisance. C'est ce que j'ai dit. C'est que plus tard, il cause un problème. Là, tu te sens pas à l'aise. Et dans ta relation, comment préférer ta vie professionnelle plus que ta vie de foyer? Déjà, moi j'aimerais savoir du côté des tuteurs, est-ce que ces personnes qui ont scolarisé une personne et après il va cette personne installée dans son foyer à ne rien faire, il dépend maintenant de son homme, est-ce qu'il y a quand même des regrets du côté des tuteurs? Bon, je prends par exemple vous avez vos enfants, vous avez investi dans vos enfants et plus tard, même si vous n'attendez pas de l'argent en retour, mais vous attendez quand même voir vos enfants être épanouis, utiliser le pourquoi vous avez investi, mais après vous ne voyez plus ça. Est-ce qu'il y a quand même de regrets? Bien sûr, parce que moi je me dis ceci. Je ne me mettrai pas dans la place de mes enfants, mais j'ose croire que Moutouni, tout humain, aime faire quelque chose. Alors, humain, si déjà pour toi c'est pas bien, pour d'autres personnes, les tuteurs, les parents, comme vous dites, comme vous venez de dire tantôt, c'est pas forcément pour de l'argent, mais c'est parce que voilà, ils ont quoi, on a Balonio, on a quoi là, Moumano, dans Balonio, on s'est dit que demain, forcément il faut un boumé bima. Alors, Bakatao. Voilà. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour sauver ces genres de personnes? Il faut bien choisir les personnes avec qui on se met. Voilà. Parce que aussi on voit des femmes qui travaillent entre guillemets leurs hommes bandini. Donc ce qui est au moins un c'est que Oyayo paye bien à Koki Kondima. Bien choisir avec qui on se met. Parce qu'il ne faut pas qu'un moutoir ou katao rêve non. Comme je disais tantôt, peut-être pour un moment, on va dire pour la maternité, peut-être le temps que je connais quelqu'un qui dit non, tout ça, moi, j'ai 5 ans, moi, j'ai la classe, peut-être. Mais il ne faut pas que quelqu'un vienne t'arracher ton rêve. C'est pas bien. Mais certes, la vie n'est pas là, on peut se dire dans 10 ans, mais 10 ans peut-être ça peut sembler beaucoup. Donc il faut vraiment tout faire pour bien se choisir. Et si cette passion, on vit l'époque des entrepreneurs, non? Voilà. Tout le monde qui veut faire quelque chose. Alors, ceux qui m'ont balayé, il est un peu inquiet, il se dit peut-être ça va te prendre beaucoup de temps. Alors, commencez à faire vos trucs. C'est toujours intéressant de commencer une structure ensemble et puis de voir comment émerger. Là, tu sauras comment organiser ton temps et voilà. Madame, l'homme a grandi dans une famille où il a vu sa mère s'occuper de lui toute sa vie. Et du coup, elle trouve une femme qui travaille. Au début, il n'est pas honnête. Il lui cache la vérité pour dire que non, moi, je n'aime pas de femmes qui travaillent. Ils évoluent comme ça et dans les mariages, la femme croit que même dans le mariage, l'homme pourra lui laisser la place pour pouvoir travailler. Arrivé dans le mariage, l'homme commence à évoquer des raisons qui n'ont pas vraiment de place
et la femme se trouve vraiment coincée dans une prison dorée, comme on peut dire ça. Et comment ça se fait? Parce que la femme a cru avoir fait un bon choix et c'est après elle sera dessus. Oui, c'est après qu'elle sera ça aussi c'est une réalité. Mais moi j'ai toujours dit, on sait avec qui on se met. C'est impossible de tabou ma nature n'est à 100%. Mais s'il arrive que quand même il a pu bon maman, il faut seulement lui demander. À l'époque où nous ont éduqués, il n'y avait pas d'iPhone. Donc autre temps, autre mœurs. Et si c'est un homme, on va dire assez, je n'ai pas dit trop intellectuel, mais qui a de la jugeote, il devra comprendre. Parce que à l'époque de nos mamans, ils ont un sous. Aujourd'hui, ils ont un sous. C'est vrai, il y a des choses qui ne changent pas, mais il y a des choses qui ont évolué. Il y a des choses qui ont évolué. Donc, on a quand on a la TV, on a monté à l'écoche. Mais le TV va monter à l'écoche, donc, pour dire que les choses évoluent, de plus en plus, on fait un pas vers, on va dire ce qui est bien. Donc, il ne faut pas... Mais l'homme ne veut pas ça. Lui, il veut voir sa femme à la maison 24 heures sur 24. Il veut sa femme à temps plein dans le foyer. Bon, courage pour si cette situation arrive, mais comme Moto Azali Bangate, il faut te dire que avec le temps il va changer. Parce que quand Libanga dit qu'à la Libanga, mais avec le temps tu essaies de le faire comprendre, on va dire poliment, gentiment, savoir quel mot utiliser pour lui faire comprendre que j'aimerais aussi faire X chose. Voilà, Madame Christiane. Aujourd'hui, nous sommes face à deux dilemmes. Le mariage et puis la profession. Pour deux femmes, je travaille. Mon ben la dilemme, soit le mariage, soit tu arrêtes ton travail. Pour ces femmes qui nous suivent, on dirait un petit conseil parce que ça fait rage. Nazo na posa libala, nazo sala, mon ben bisna, kata musala, vona landako. Ça se fait, hein. C'est pas de fait qui s'est vu. En tout cas, non, le banine, courage. Mais c'est que c'est pas une bonne personne. Hein, c'est pas une bonne personne pour toi. Elle en est bien, mais pas pour toi. Parce que une bonne personne pour toi, c'est celle qui va t'accompagner à sortir le meilleur en toi. Et si ton meilleur, c'est aussi un Kokanasuki. Aïe, ce soit un Kokanasuki, t'es tikalaka wana lamba bafoufou. Et ça bien été. Madame, ici c'est le contraire. C'est le contraire. C'est la femme qui ne veut pas travailler, mais l'homme veut voir sa femme travailler. Il fait sortir son budget pour te dire, Clotilde, prends l'argent, commence un petit entreprise. Voilà, ça c'est une très bonne question. La femme, depuis nos mamans, ton message est un conformisme, c'est-à-dire, on pense que la vie c'est la vie c'est réfléchir et demain. Et si cette personne qui me donne le tout n'est plus là, qu'est-ce que je deviendrai? C'est pour ça que je dis il faut toujours se poser des bonnes questions. Qu'est-ce que je suis capable de faire d'abord avant d'être madame X, madame Y? Parce que quand on vient au monde, on vient seul. Les premiers pas de la vie, on les fait seul. Alors pourquoi rattacher sa vie au carré kakana moto? Si ta passion c'est vraiment de rester à la maison, tu dois te poser des questions. Quand je dis rester dans le sens que tu ne fais rien, tu dois te poser des questions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en étant à la maison aujourd'hui, en tout cas c'est depuis 2021 que moi j'ai réalisé que même à la maison, on est capable de faire beaucoup de choses. Voilà, les entreprises étaient fermées. Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison? On peut faire tellement de choses de manière un an au Kanasuki. Ce que j'ai évité. Charlène, mon tenir ça a capable de faire les lots mon corps. Au côté de ça. Au côté de la bilamba. Frappé de porte. Au côté les business aujourd'hui est comme moderne. On va dire maman n'a ni kabilamba. Parce qu'on a nos téléphones. Je prends un exemple comme ça. Blanchisserie à domicile, chemise blanche, $2. Tu te présentes bien. Tu m'as maquillage dans. On vu qu'elle nous a tenté à couper sa chemise dans la pembe. Mais ça va connaître Kabila. Mais au proposant, on a ningini. C'est ça que c'est la question que j'allais poser, madame. Nous sommes nini, au profession nini, au moins c'est singing ya sala. C'est vendre aussi, c'est une profession. Pour d'autres personnes, c'est dit moi je dois vendre mon corps. Pour lui, il y a monde qui a sa profession. Bon, je pense que c'est la chose la plus facile à faire. J'ai suivi cet abbé-là, abbé Blaise Kanda.
j'ai aimé la facilité que les femmes ont de bouger leur derrière. Facilité d'abord quand on a cerveau. Quand la femme va, au moins quand je dis c'est s'auto-estimer, c'est-à-dire il faut réaliser que je suis capable de faire, je prends un exemple, je suis capable de faire quoi? Coquine les guerres. Mais avant mon temps, toi-même tu dois te sentir capable. Donc on va en mesure en ça là, ça c'est la chose la plus facile à faire. Et peut-être même sans effort. Un petit écartement. Mais tu te, au commis local là, voilà, c'est trop bas. Je respecte de celles qui en font de leur métier. Parce que voilà, soin de santé, c'est reconnu. Oui. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est trop facile. C'est trop facile. Et on m'a dit que qui t'en a pris. Parce que c'est à chaque coin de rue maintenant. Et ça, c'est la gravité. Mais ce qu'il y a là est polarité. Le cerveau est polarité. Et ça, et là, on appelle ça comme cadeau. Renouvelable à chaque fois. Quand tu mets ça en exercice, maman. La profession a-t-elle des inconvénients? Oui, ça, tout travail est un inconvénient. Parce qu'on est buté à... Voilà, je peux me lever le matin, je me dis, OK, passer émission, répondre à votre émission, il m'arrive quelque chose à mi-chemin. Voilà. Et ça va où qui n'a chanté, au coup, n'a bien, n'a bien, au coup, et puis tu tombes. Et donc, des inconvénients par rapport au foyer. Au foyer, au sein du foyer. Bon, question de s'arranger, caca. On arrange, il n'y a rien de change, il y a toujours des inconvénients. Au contraire, il y a des choses qui sont pires en pire. Mais c'est que tu as mal choisi ton partenaire. Oh là là. Parce que, je prends une situation, boy. Maman Colette, Claudine, à Kenara Moussala, de 10h à 15h. Ce qui déjà papa Pichou a dit qu'ils ont bon, d'où viendrait le problème? Le monde qui vous voilà, c'est ça aussi. Ça va 17h. Voilà, comme ça va 17h. Ce sont les choses qui... Je prends un exemple, dans ma classe 12h30. Oui. Mais maintenant, on a 14h. Ça arrive. Voilà. Et tu as un homme qui est incompréhensible. Incompréhensible, c'est-à-dire quoi? La question, sur quels hommes vous tombez? Ceux qui m'ont dans la classe 7h30, il court ici à 12h. Mais il arrive que moi, une fois à 14h et deux fois 16h, ce qu'il y a plus forte raison. Ce sont, comme ils sont habitués, mais ce sont des choses qui vont sûrement arriver. Et étant mon touillé à l'Okaka, on va dire il travaille, à Yébi que ça peut arriver. Mais comme ils sont d'habitude. Et puis s'il arrive qu'à l'improviste, que voilà, au Moumeli, mais on a la facilité avec les téléphones. Tu peux communiquer. Même si tu écris, c'est dit que non. Il ne veut pas changer de partenaire. En tout cas, en étant marié. Partenaire. En étant marié. Il doit comprendre. Comme l'a dit Clotilde, Madame Christiane, il y a une question que j'aimerais vous poser. Et Mibani Oyosiko Ozana Katia foyer, il cherche que Miba Matisayo profession. Mais ça demande à la femme de se vendre auprès d'une autorité pour que profession n'aille mata. Et dans ta famille et Yébani au sein de ton foyer. Bon, c'est pourquoi la belle sous-sous-sous il faut bouger les cerveaux. Profession, promotion canapé, on sait comment ça finit. En tout cas, bateau babana on a coucou, mais on en parle aujourd'hui pour dire que rien ne reste caché. Que le partenaire a koyeba, que la famille a koyeba, rien ne reste caché. Le travail, il faut le mériter. Oui. Ce qui tu mènes à bien, c'est pourquoi tu es capable. Même la proposition est yadé. Mais ceux qui ont une promotion, mais tu es incapable de rendre ces services, on est là facilement, c'est clair. Mais quand tu sais bouger ta tête, qui va te proposer ça? Qu'est-ce qui motive les femmes actuelles de travailler, madame? Actuellement. Vie est pas ici. Vie est pas ici parce que ceux qui ne sont pas dans la poste mais la coca, il faut naître la caca. Si papa Banabouta Moussala, mais peut-être que si tu quand t'es pas, tout récemment de n'en parler. Pardon? Quand t'es pas. Maman, dans la coca, si on a que quand t'es pas, non. C'est parce que les besoins, on ne sait pas. J'ai besoin de mes parents. Il faut que je sache m'auto-satisfaire d'abord dans mon corps. Oui. Je peux encore dire quoi? Nazola Banandaku, Makalesi, ou bien Coréen qui est Makalesi. C'est le papa n'a pas d'être, on est 18h.
Alors que ceux qui n'ont jusqu'à ce qu'il revient. Nanyongo. Qu'est-ce qui est mieux? Et surtout qu'il n'y a pas de saut métier. Oui. Pour nous, tout travail et travail. Question car je connais quelqu'un en lingala. Bon, on dit nous, hein. Pour la lingala, son ami, moi, ça sonne pas bien. Oui. Mais aujourd'hui, quand on a ça, elle a acheté son terrain, elle a construit sa maison. Okay. Peut-être que au bureau, qui n'a bureau, donc pour dire que non, elle a apporté quelque chose à son homme. À elle-même d'abord. Pourquoi vous êtes trop attaché à l'homme? La vie, c'est d'abord Yomoko. Voilà. L'homme vient compléter. Mais lorsque la femme calcule toujours sa vie dans l'homme, c'est là où il y a un problème. Elle est ensemble avec lui. Elle est attachée à l'homme. Non, on s'est marié, par exemple, on s'est marié à 28 ans. Mais à 27 ans, qu'est-ce que tu faisais? Tu attendais quoi? À 24 ans, tu avais ta vie. Voilà, tu vivais, tu avais des choses que tu faisais, que tu aimais faire. Voilà, tu avais des projets. Tu avais des projets en étant. Tu avais des projets en étant marié. Tu dois aussi calculer l'homme, tu dois aussi calculer les enfants. Oui, mais d'abord, tu avais ta vie. Tu ne mets pas une croix entre ta vie et puis la vie que tu fais après. C'est ta vie que tu continues, mais aujourd'hui, il faut ami avec la famille. Voilà, c'est ça que je dis. D'abord, Namoko. Si je m'aime bien, je vais bien aimer mon mari et je vais bien aimer mes enfants. Mais ce que mon ami l'a raté, j'attends l'amour de mon mari. Et si cet amour est à réciproqueté, je ne serai pas une femme épanouie, je ne serai pas heureuse et je ne saurais même pas rendre l'amour. Non, c'est le cas semblant. La profession de la femme peut aussi apporter de l'aide dans son foyer. Bien sûr. Jadis. Est-ce que vous êtes d'accord pour 50-50? Non. Moi, je suis d'accord pour Boyo Kalanding et Nabilou. Parce que pour moi, le mari reste le chef. Okay. Qui dit chef, dit il va rapporter plus. Le mari, c'est le chef. Et la femme vient, on va dire, pérenniser la vision du chef. Et si c'est la femme qui apporte plus que l'homme? C'est ça. Oui, ce sont des choses qui arrivent. L'homme doit toujours prendre beaucoup de charges que la femme, même si... Non, en général, ce sont des exceptions. En général. Mais il y a toujours moyen d'arranger les choses. La femme, elle va s'occuper de plus, mais avec tout le respect, côté que la mobile il place, parce que la place, et nous le bâti comme il faut, non. Mais il y a des femmes là. Malheureusement, oui. Malheureusement. Comme ça, mobile de nous, on a ça la profession comme nous y a balle. Malheureusement, oui. Mais on sait comment ça se finit. Comment? Et si l'homme supporte ça, si l'homme se dit bon, aucun homme ne supporte. Maman, hypocrisie. Même par hypocrisie, il peut supporter le temps qu'il faut. Tu sais qu'une femme, à côté de Canada, quand on est Kabilamba, elle qui va déçoir papa. Mais est-ce que papa, au moment de papa, il va déçoir maman? Et puis papa, il a baillé. C'est-à-dire, même s'il le fait, c'est à contre-cœur. Hypocrisie, Zanakati. Ok. Est-ce que les enfants en voyant leur maman travailler, est-ce que les enfants parfois peuvent se sentir seuls à la maison? Est-ce que les enfants peuvent se plaindre du fait que leur maman soit toujours au travail? Oui, hein, oui. Mais la maman et le papa, je ne sais pas pourquoi vous avez parce qu'on parle beaucoup plus de la femme qui est sa profession dans le mariage. Oui, dans le mariage et puis la profession générale de la femme. A besoin des deux parents, et du papa et de la maman. Lorsque la maman est trop prise dans Moussala et que vit donner ça se fait ressentir pas ban. De la même manière avec le papa. Un papa peut être trop pris comme il veut, mais s'il ne fait que le soir en rentrant, il dit mes chéris, bonne nuit, vous avez passé une bonne journée. C'est toujours quelque chose de positif pour Yabana. Donc que ce soit et le papa et la maman, les enfants ont besoin de leur apport à 100%. Madame Christiane, vous avez dit on parle trop de la femme. C'est pas seulement qu'on parle de la femme parce que il y a d'autres femmes actuellement, comme il kolinga na bango, azo sala naye, azana mwana naye, azana mutuka naye. Le mariage, en tout cas, quand l'homme vient, lui, ça l'intéresse pas. Elle n'a pas le temps pour elle. Se dit les mariages, je m'en contrefiche de ça. Oui, c'est la nouvelle génération. On les appelle femmes indépendantes. Hein. Voilà, le terme là, indépendante. Bon, c'est leur choix. Je ne peux que respecter ça. Mais ça peut avoir des inconvénients. Oui, surtout pour les enfants. Comme je disais, moi, on a besoin et du papa et de la maman. Moi, dans la famille monoparentale, très souvent, ça pose des problèmes. Équilibre et isolaté. Parce que l'enfant a besoin du visage paternel et maternel.
Moi, je suis le canard, maman. Quand il va grandir, c'est que apport, il y a papa n'a vu les années. Voilà. On va dire les retombées, c'est pas aujourd'hui. Les retombées, tu auras dans 10 ans, 15 ans, qui deviendront ces enfants. Certes, il y a des enfants peu orphelins, de papa ou de maman, ou orphelins tout court, mais très souvent, moi, pour son équilibre, il a besoin et du papa et du maman. Voilà. Et de la maman plutôt. Et déjà, comment faire pour éviter ces risques-là? Pour éviter à ce qu'il y ait comme un divorce, pour éviter à ce qu'il y ait comme un opona, si tu dois rester dans les mariages ou pas? J'aime pas parler de ça, mais les mariages, entre guillemets, c'est un contrat. C'est-à-dire, on se met d'accord qu'on va rester ensemble jusqu'à ce que la mort ne sait pas. Mais si au cours du chemin, et que beaucoup de ma vie départage, on ne reste pas pour plaire. Non. Parce que Ebele Batikala, elles en sont tombées malades. Ebele Batikala, comment désagréable, la vie est comment désagréable. Donc, s'il y a encore moyen d'arranger les choses, il faut le faire. Il faut se donner tous les moyens de réparer les choses, de se mettre d'accord. Mais si ça ne va pas, il faut tout ticana. Mais en vie. Parce que célibataire, bon, peut me douter. Voilà, je préfère être célibataire heureuse qu'être mariée malheureuse. Et pour ces femmes qui sacrifient leur passion, leur profession pour le bien-être de ses enfants, elle s'est dit, si je pars de ce foyer, celle qui viendra avec moi ne sera pas s'occuper de mes enfants. Donc je préfère sacrifier ces passions pour m'occuper de mes enfants. Il y a deux cas. Oui. Le premier, je comprends qu'une maman puisse réfléchir dans le sens que j'aimerais pas qu'on t'y voilà, avec maternelle. Voilà. Je peux comprendre parce que on a vu Bablo et Bélé qui se sont produits, hein. Oui. Mais moi je me dis, au-delà de tout, il faut d'abord se choisir. Si au côté d'un partenaire qui te pourrit la vie, mais tu dois rester là, malade, parce que si tu meurs, qui va rester avec tes enfants? Il faut aussi se poser la question. Mais si tu pars, tu es en vie, tu pourras toujours voir tes enfants. Mais avec une autre personne qui... Mais tu es en vie. Parce que la vie, c'est gratuit. La vie, c'est Dieu qui nous la donne. Ça ne va pas aussi plaire d'être en vie et de voir ses enfants souffrir. Et vous êtes heureuse de l'autre côté. C'est pourquoi je répète qu'il faut se choisir. Faire une profession. Parce que si tu es capable de payer les minervales de ton enfant, de le nourrir, de le scolariser, tu pourras toujours prendre tes enfants. Mais quand tu ne fais rien, tu vas subir la vie et tu vas subir ça. En faisant une profession, tu es avec les enfants, vous faites tout, mais les enfants veulent de leur papa. Mais bon, quand les gens se séparent, c'est pas que comme Benemi, je pense qu'il y a toujours moyen de voir, et que ce soit la maman ou le papa, je pense qu'il y a toujours moyen, que ce soit les week-ends ou pendant les vacances. Madame, vous voyez pas voilà ce que je l'ai dit, vous cherchez un peu à nous ramener extérieurement. Bon, ma téléphone, ça, non, vous savez, d'appel vidéo. Mais aujourd'hui, bon, je ne peux pas proclamer les divorces ou la séparation, mais aujourd'hui, il y a toujours moyen, même quand on n'est pas ensemble, de côté dans la harmonie des parents. Parce que ce n'est pas une bâtisse que tu as ennemi, juste que tu as qualité. Mais on peut toujours garder de bonnes relations au nom des enfants. C'est ça pour moi le plus important. Il faut être en vie, il faut être heureuse, il faut être épanouie, mais en vie. Parce que la vie, c'est gratuit. Ok. La vie, elle est gratuite, comme l'a dit Madame Christiane. Nous sommes en train de discuter toujours sur notre sujet, la vie professionnelle pour la femme. Y a-t-il des avantages? Y a-t-il des inconvénients? Et abonnez-vous à notre chaîne Centrale Télévision. Vous cliquez et puis vous allez vous abonner et puis vous allez cliquer à la cloche pour que vous allez en temps réel dans 4 émissions d'Abisso Monde de Femmes. Madame, quelle est la vraie raison qui pousse l'homme de dire que ma femme, en tout cas, le travail au Kosalati? Vraie raison. C'est la jalousie, très souvent. C'est la jalousie, c'est dit, ah, moi, c'est dans un cinquième là, on va la draguer, elle va rencontrer d'autres hommes, et puis ça sera un autre monde. Voilà, moi, Zouawana, de perdre l'être cher, et qui fait que l'homme puisse retenir la femme. Est-ce que la femme a besoin de la permission de l'homme pour pouvoir utiliser son salaire, en fait?
par exemple, à la fin du mois, elle est payée. Et avant de dépenser, elle va d'abord dire pour pourquoi avoir la payer vie autant. de son nom. Qu'est-ce que je peux faire avec mon argent? Comment tu vois? Bon, je répète encore, ça c'est un conseil. Choisissez bien vos partenaires. Parce que il faut tous être honnêtes envers nous-mêmes. Oui. Quand ton mari est payé, au lieu de dépenser mon temps à la cuisson, dis-toi que c'est ce que lui ressent. Donc, il faut avoir des projets communs. On me paye 10 dollars, papa va nous foutre 20 dollars. Qu'est-ce qu'on fait? De foutre on a mis 2 dollars, de foutre à maï, ainsi de suite. Et j'ai de besoins en tant que monde. Oui. Donc, hormis la tâche qu'on a dit commune, donc ceux qui n'ont mis son belata, moi qui redonne, il va comprendre que même ceux qui n'ont ici été, que c'est Il bien veut besoin. d'abord son apport avant d'acheter quoi que ce soit avec ton argent. Donc ton propre argent, mais tu es devenu dépendant. Mais c'est ça que j'ai dit, ça dépend de qui. C'est qui ton partenaire? Mais si c'est ce genre de personnes, alors ce genre de C'est personnes. tu as mal choisi, supporte. On doit supporter de demander d'abord la permission. Non, parce que ça ne peut pas. En fait, dans mon rêve le plus fou, je conçois mal que pour t'acheter quelque chose aussi la permission. À moins que c'est l'eau comme mon aîné. À moins que c'est l'eau comme mon aîné. Mais ce qu'ils ont, par exemple, quoi, une amie sur la table sur moi, ma body, c'est une permission. Non. Parce qu'une personne qui travaille, c'est-à-dire que j'ai des besoins que je dois répondre. Seulement, je ne place pas mes besoins au-dessus de nos priorités. Par exemple, on a besoin de Kabelo. Mais moi, je ne faut pas foutre un minerval. Si on a mis Kabelo, c'est que je n'ai parce que la priorité, c'est d'abord les minerval de l'enfant. Mais tant que on a besoin, comprends que ceux qui ont foutu minerval, peut-être prochainement, l'enfant va Kabelo. Mais si papa peut, tu sais très bien que non, papa peut payer le minéral, donc toi, tu peux t'acheter librement. Non, il faut mettre, on a mis nous ensemble. Bon, ça dépend, en nouvelle, le pays, il va se dire, bon, moi, si, en fait, il y a eu, tu gères comme tu veux, mais quand les choses sont, quand vous mettez les choses ensemble, voilà. Madame Christiane, la profession peut devenir le vrai problème de soi-même. Non. Faut travailler, maman, faut travailler. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils travaillent, ils se disent pourquoi je travaille. On n'a pas le temps, on a venu comme un pémingi. Bon, aucun travail n'est facile. Mais ceux qui ont vraiment commis à bout, change de profession. Si tu épuises, mais quand ça que Rosana Moussala, ou bercer, c'est que tu te trompes. Moussala Nyoso, ils ont de l'autre côté. J'aime l'expression, Maïkemba. Quand vous suivez les histoires on va dire de ceux qui ont réussi, au monde partout, les débuts, ils seront toujours difficiles. J'étais orphelin, je faisais les pieds. J'ai commencé à noter Capetro. Vous allez remarquer que les histoires, ça commence toujours dans moi difficulté mais c'est au fur et à mesure qu'on se réjouit. Donc ça c'est facile pour ne rien rater. Tout est difficile comme profession. Voilà. Il faut non. Mais si elle ne veut pas de tout ça, elle s'est dit, je suis J'arrête, j'ai déjà mes biens matériels. Par exemple, j'ai déjà une parcelle bien construite, je peux arrêter de travailler et m'occuper de la famille. Comme ça, si j'ai besoin de l'argent, ce sera cette parcelle qui va m'apporter de l'argent. Voilà, ça dépend de comment le but de chacun. Quand elle fait ses économies, elle travaille, elle se dit ceux qui n'ont pas mis mon ton pour n'en qu'est-ce qu'on peut faire? C'est bien. Mais je pense que la vision doit être au-delà. Parce que limite des athées. Bon, peut-être si la santé ne répond plus, mais tant que ma colonie, le cerveau, quand nous avons bougé le cerveau, il y a toujours moyen d'aller au-delà. Mon ébélé peut s'arrêter, parce que quand là, 100 000 dollars, c'est mon ébélé. Mais, au cannabis, tant que il y a saut de mouton, détournement. Tout qui va monter un film. Donc pour dire que voilà, tu peux te dire que 100 000 dollars c'est beaucoup, mais regarde que lui selon moi il a 300 000. Voilà. Au moins il va faire qu'à terrain on a 500 000. Bon, ceux qui ont acquis la somme, tu te dis que qu'on a encore maté. Donc du jour les jours, il faut toujours avoir une vision plus grande. Madame Christiane, les avantages. Le travail d'abord et ça la camouflage à l'aise. Comment ça? Maman Charlène. On voit les canaliser là, maman Claudette. Tu vois, je prends vraiment l'exemple mon terre à terre. Terre à terre. Aux Obima. Aux Alamsala Nao, tu as moi un peu dans ton sac.
au Koutani, par exemple, avec une belle blouse et c'est Pélicio. Donc, tu as mesure, il y aura mis ce là. C'est-à-dire, moi, en vie, non, tu as répondu à cela. Mais quand tu travailles et que tu n'as pas d'argent, qu'est-ce que tu fais? Soit tu as Moïbi, soit tu vas te donner les moyens illégaux pour avoir ces trucs-là. Alors, ce que vous avez $10, il y a yo moko na poche. Et si tu as quelqu'un qui peut te donner ton argent? Les temps, on a reçu un zong et la elamba. Elamba, le cause. Le cause de la vie professionnelle. En tout cas, il a les lots. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Tant soit peu. Il faut faire quelque chose. Attends, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, il faut faire quelque chose. Ok. Comme je disais, même côté qui change. Ma maman m'a mis bazar na coin. Mais les lots, on a mis na papier aluminium bien emballé. Tu vas voir que les gens n'ont pas kamikate. Mais était que littéralement échangé, bon, ça m'a pris. Mais ça kamikate wana. Même galette. Même Ngouba, mais aujourd'hui, on commence à avoir des petits sachets, mais exactement monter qui Ngouba. Voilà, c'est pour dire que, comme je disais, il faut avoir une vision un peu plus. Au moment où Ngouba, nous, par exemple, 10 francs, et on te commence 50 francs. Parce que tu as mis du tien. Au fond, on déjà un peu au fond. C'est tellement bon que même si on est en groupe, on a quand même. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que on est capable de faire beaucoup de choses. Est-ce que l'homme peut devenir complexe? La vie de la femme est vraiment large. C'est ça maintenant la plupart. C'est ce qui arrive très souvent dans ma couple. Quand je dis il faut bien choisir vos partenaires, parce que un homme, quand il voit que tu as une vision un peu plus grande, il sera jaloux. Il va se dire, parce que chez nous, les Bantous, il faut qu'on va la l'écolo. Mais quand il voit qu'on est tellement ambitieuse, maintenant, il s'est dit que il devient jaloux, mais il y a d'autres hommes qui se disent, je m'accroche ici à comme il est gigolo. Ça, c'est l'autre côté. Et puis, mon soeur, il te fait sentir maintenant comme si tu n'es pas capable de. Comme si tu ne t'occupes plus de la maison. Parce que l'ambition, ce sont des rêves. Mais on est sûr qu'on matérialiser, on concrétiser les rêves. Mais quand il te voit déjà dans un grand projet, il y a ça n'est limité d'office, il va te rabaisser. Et quand tu n'as pas d'estime pour toi-même, tu vas te sentir incapable de réaliser ça. C'est ce que j'ai dit, tu vas mal vivre ta vie. Mais quand tu choisis un bon partenaire, parce que, comme même je dis, les bons partenaires, il y aura toujours des incompréhensions. Oui. Mais une personne qui saura voir en toi, moi et l'Okoana, il faut s'accrocher à cette personne. Tous à la fille, j'étais le mariage, non, il faut bien se. Mais si on tombe sur la bonne personne, tu as une vision tellement grande, cet homme te soutient et après tu te dis, bah, à ce niveau, on a été, donc je dois. C'est que c'est pas le problème. C'est pas le problème. Parce que, comme j'ai dit. Non, madame, je me vois tellement plus haut que l'homme est ici, je me dis, non. Il t'a soutenu. Mais c'est comme je dis, les ambitions, ils ont un rêve. Quand on vit ensemble, je pense qu'on a des idées communes, non? Oui. On se projette dans l'avenir. Un jour, tu vas la boy, un jour, tu vas boy. On se tient la main, on avance. On se tient la main, on fait la vision ensemble. J'ai fait ma profession, tu fais ta profession, on arrive là et du coup, l'homme dit qu'il n'y aura plus chemin entre moi et toi. Ah, il n'y a pas de problème. Il t'est ravi tout, avec tous les efforts mis. Rêve nanga. Voilà, mais les incompréhensions, ça arrive. Oui. Même quand on tombe sur la bonne personne, ben incompréhension il y a. Il y aura aussi un moment, il y a bacal. Pourquoi? Mais il faut se dire que tellement vous allez bangater, il va comprendre et puis vous allez aller de l'avant. Mais si déjà dès les débuts, il faut vraiment faire attention. Clotilde, la toute dernière question. Alors moi, j'aimerais avoir votre avis en général pour ces femmes qui elles sont quand même nombreuses à avoir abandonné leur profession pour des enfants. À votre dernier mot pour ces femmes-là. Au courage, je sais que le choix que vous avez, parce que la maternité, il n'y a que la femme qui sont, surtout ceux qui quand tu portes ta grossesse, les enfants d'abord c'est une bénédiction des dieux. Oui. C'est par amour, c'est cet amour-là, comme on dit, indéfini, qu'on met pause, je ne vais pas dire quoi, qu'on met pause à certains de nos rêves.
mais les enfants ont leur vie aussi. Donc, si tu peux encore te reprendre aujourd'hui, ce qu'aux yeux du Bakwa Kolandanga, reprends-toi. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, l'âge, c'est un chiffre. Aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans. Si tu sens en toi cette possibilité de faire, vas-y, commence. Parce que, voilà, ne rien faire, c'est morfondre, ça ne sert à rien. Mais si tu commences, bien sûr, avec les difficultés, ça va aller, ça va aller. Mais bizarrement, ce ne sont pas les hommes riches qui interdisent à la femme de travailler. Ce sont toujours des femmes, des hommes, moi, moi, des $100, c'est quoi tellement plus haut que non, tu travailles plus, tu dépends maintenant de moi. Voilà un peu, Madame Charlotte. Merci beaucoup, Claudine Meta. Pour moi, Madame Christiane, un petit conseil par rapport à notre sujet, la vie professionnelle pour la femme. Je vais commencer par la jeune fille. Oui. Chère jeune fille, quand tu vas à l'école aujourd'hui, c'est pour acquérir ma connaissance et bélé. Et si demain tu as l'opportunité de travailler, mets-toi au travail. Oui. Ne calcule pas forcément ta vie à un homme, parce que ta vie, c'est d'abord toi-même. Tu as un équilibre beaucoup. Le cerveau est en sexté. Cerveau à moi, cerveau en bas les banalités. Le cerveau, c'est le cerveau. Donc, évite un peu tout ce qui est facilité. Hein, la chose la plus facile à donner. Mets-toi au travail. Et l'autre, ce que tu aimes, c'est pourquoi tu te sens appelé. Mets beaucoup d'intelligence, beaucoup d'efforts. Comment on dit? Renseigne-toi, cultive-toi pour que ça aille bien. Et sois digne, capable de défendre ton diplôme. Si au côté d'un quelqu'un, un mari, un homme qui veut te prendre pour épouse, il doit comprendre ce que tu veux. Sauf que Monique, si tu es prêt à sacrifier ta vie pour lui, c'est bien, mais je ne te donnerai pas ce conseil parce que ta vie, c'est d'abord toi-même, ensuite les maris, ensuite les enfants. Donc, que ton partenaire puisse comprendre ce pourquoi tu as appelé. C'est vrai, il y a des concessions qui arrivent dans la vie, il y a certaines pauses, par exemple à la maternité, mais n'oublie pas tes rêves parce que sans rêve, il n'y a pas de vie. Voilà. Quand on est enfant, on s'est dit, moi demain, je serai maman maîtresse, je serai infirmière. Qu'aucune personne sur terre n'a ton rêve, non, parce que ton rêve, c'est le goût de ta vie. Et tu dois en tout cas concrétiser ton rêve. Tant soit mal. Voilà, sans rêve, il n'y a pas de vie, comme l'a dit Madame Christiane Monsinépo. Pour moi, je veux dire, moi, je n'ai pas le dernier mot de la femme parce qu'on a tous compris pourquoi la femme doit-elle travailler. Forgeons, nous forgeons, dit en forgeant, on devient forgeron. À la présentation, c'était moi. Et puis, accompagné de Clotilde, ensemble avec Clotilde, nous vous disons merci, Madame Christiane. Mais je vous encourage à bien choisir vos partenaires. Ah oui, de bien vouloir accepter notre invitation. Merci. Je dis un grand merci à notre réalisateur de cette émission, bienvenue Lissassi, et pourquoi pas aussi à l'équipe technique qui nous a soutenus. Là, je vois Samsovia, notre directeur de production, Monsieur Veritas, et puis son assistant immortel. Nous vous disons un grand merci et on se retrouve à un autre prochain numéro. Bye bye. Bye.